Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment il faut rempoter une orchidée phalaenopsis. Donc pour ça vous avez besoin, je vais utiliser un peu de sphène, mais vous n'êtes pas obligé, c'est des sphènes blancs que je ramassais dehors, de l'argile et puis les terreaux pour orchidée. J'ai commencé par laver le sphène, donc je vais rajouter de l'argile. Vu que je vais remplir deux orchidées, donc je fais un mélange pour deux, donc je vais mettre moins si vous raboutez juste une ou plus si vous raboutez plus. Donc je coupe. Peut-être que ça va pas couper bien. Je vais aller chercher un ciseau. Ça c'est le terreau spécial pour orchidée. Vous allez voir. Voilà, ça représente ça. C'était épinépos. Mais voilà, vous voyez, celle-là, c'est pas celle que je vais faire. Celles qui sont meilleures sont dans le salon d'orchidée. Mais là, je n'avais pas de temps, mais il fallait que je remporte et j'ai acheté ça. C'est pour ça que j'ai fait un mélange avec du sphène et de huile d'argile pour enrichir le substance. Je le mets dedans et après je vais tout mélanger. Voilà. Mélangez tout. Si il y en a trop, vous enlevez. Voilà. On mélange tout. Après, on va rajouter un peu de l'eau pour humidifier un petit peu le substrat. Parce que si je coupe un peu des racines, si je nettoie les racines, il ne faut pas aller arroser l'orchidée pendant 10 jours. Et c'est pour ça que c'est important de l'humidifier un petit peu pour que ça tienne pendant 10 jours sans l'arrosage. Voilà, le substrat il est prêt. Travailler. Et maintenant, je vais enlever l'ancien. Vous enlevez tout doucement et vous nettoyez tout ce qui est les anciens, tout ce qui est l'ancien substrat. Vous voyez, c'est plus préférable de faire ça qu'avec l'orchidée qui est défleurie, mais mon orchidée elle est en fleur depuis très longtemps et du coup j'ai vu que son substrat il a déjà commencé de ne pas être bien et en plus la bulle de sphène qui est au milieu qui fait pourrir les racines, vous voyez tout ce qui est au milieu c'est pourri et du coup c'est pas bon pour l'orchidée, toutes les racines ils seront pourris et du coup à la fin elle va mourir et du coup je vais l'enlever malgré qu'elle est en fleur encore. Oui, il y en a beaucoup de racines qui sont mortes. C'est pour ça que c'est très important de l'enlever la bulle de sphène, de le rempoter dès qu'elle a fini la floraison. Mais là, cette orchidée, elle est en fleur depuis 5 mois et demi déjà, ça va faire parce que je l'ai acheté le 14 novembre, je me rappelle. Elle est restée pendant très longtemps et je suis très contente. Mais là, les racines ne sont pas en bon état du tout. Et voilà. Après, on va enlever le maximum de substrat que je peux. Je vais nettoyer les racines avec le sécateur que j'ai déjà passé
sous le feu et comme ça j'ai enlevé les bactéries qui étaient dessous. Il faut faire ça. Il faut couper les racines qui sont molles, qui sont pourries comme ça. Ça sert à rien, donc il faut l'enlever. Et vous gardez ceux qui sont vertes et ceux qui sont épaisses. Ce qui est mort, il faut enlever. Parce que ça va pourrir les autres aussi. Ne vous inquiétez pas si vous enlevez beaucoup. Il vaut mieux les enlever au lieu de les garder parce que ça va pourrir toute l'orchidée. Et puis de toute façon, c'est des racines qui poussent sur les autres racines, ça pousse de nouveau, donc ça c'est pas inquiétant. Voilà, il faut nettoyer tout ce que vous pensez que c'est pas bon, tout ce que vous voyez que c'est marron ou pourri, molle, il faut enlever. Voilà, si vous avez jamais fait ça avec votre orchidée, au bout d'un moment, elle va mourir, c'est sûr. Parce qu'elle a besoin de nouveaux substrats, ça sert à rien. C'est un substrat, je suis sûre que plus de 3 ans, donc c'est sûr qu'elle est ancienne, donc elle n'est pas bien pour l'orchidée, il faudra la changer. Alors, vous tournez et vous continuez à l'autre côté. Il faut nettoyer tout partout, mon sécateur elle est un peu cassée. On nettoie tout ce qui est sec, tout ce qui est pourri. Voilà, après avoir fait ça, je vérifie si tout va bien, si tout est bon. Il y en a certains qui sont trop collés, donc faites attention. Quand vous essayez de l'enlever, ne cassez pas les racines qui est bon. Voilà, s'il reste quelques bouts collés, bah, tant pis, c'est pas très grave. Au lieu de casser les racines, il vaut mieux les laisser. Donc, vous voyez, du coup, il y en a, vu que j'en ai coupé beaucoup, c'est pour ça qu'il ne faut pas arroser tout de suite. Parce qu'avec le contact de l'eau, vous savez, ça va partir tout de suite, la pourriture. Il faut laisser une dizaine de jours pour cicatriser. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser, c'est trop petit. Ou peut-être que pas. Je dis ça, mais peut-être que pas. J'ai cassé beaucoup, j'ai nettoyé beaucoup de racines. Peut-être que du coup, ça va passer. Oui, ça va passer large. Puis je vais le remettre dedans. Après l'avoir nettoyé. Vous le nettoyez bien avec de l'eau. Et après, vous pouvez remettre dans le même pot. Et allez, je vais aller le nettoyer. Et voilà, j'ai nettoyé avec de l'eau le pot en plastique. Et du coup, je vais commencer de mettre mon substrat que j'ai préparé. D'abord, voilà. Je mets un petit peu au fond, un petit peu. Voilà, je mets un peu au fond. Et après, je mets l'orchidée. Quand c'est en fleur, c'est un peu difficile, bien sûr. C'est pour ça c'est plus préférable de faire ça quand elle est défleurie. Mais moi, je n'avais pas le temps, donc il fallait que je la remporte parce qu'il y avait des racines pourries dedans et je voyais ça. Je ne veux pas perdre mon orchidée, du coup, j'ai pris le risque et je fais ça. Vous placez bien l'orchidée dedans le pot. Essayez que les racines soient bien collées dans le pot et qu'elles ne sont pas au milieu. Et quand vous la placez bien, après vous pouvez commencer de mettre le substrat petit à petit. Voilà. Tout doucement, vous pouvez la mettre dedans. Et vous appuyez avec la main. Ça m'est déjà arrivé de faire avec le substrat sec. Ça, c'est pas très gênant. Mais vu que, comme je vous ai dit, vu qu'il ne faut pas l'arroser pendant 10 jours, c'est important de le mouiller un petit peu finalement. Parce qu'avant, je ne faisais pas ça. Et
Du coup, voilà, c'était pas très bien le résultat. C'est pour ça qu'il faudra bien humidifier un petit peu. Voilà, vous appuyez bien avec la main pour que ça rentre bien au fond. Et après, vous faites ça aussi pour que ça passe bien au fond. Ça tombe vraiment bien au fond. Il faut que les racines soient serrées dedans. Il ne faut pas que l'orchidée bouge. Vous remplissez, vous appuyez, voilà, tout doucement. Vérifiez bien que les racines ils restent à l'intérieur de la peau et pas au milieu parce que c'est important parce que ça va partir, ça va courir. Voilà, toujours fois je regarde est-ce que j'ai bien fait, comment je continue de faire. Voilà, pour l'instant c'est pas mal et je pourrais mettre encore. J'appuie avec la main. Il faut qu'elle soit bien rempotée. Voilà, appuyez bien. Il me reste encore un petit peu. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans cette substrat. Je ne suis pas très contente. Voilà, je l'ai acheté chez Gambert, je ne vais pas le cacher. Il n'y avait que ça. Et c'est pour ça que je dis souvent, bah, ça c'est pas bonne qualité. Je trouve des choses comme ça dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pas d'écorce. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc je ne le mettrai pas. Bah, du coup, en plus, là, on voit bien que c'est ce que j'ai dans mes mains. Ils ont mis les terreaux aussi dedans. Donc ça, c'est pas normal. Normalement, c'est que des épines d'écorce qu'il faut avoir dans le substrat. Ça explique encore que les qualités n'étaient pas au top. Mais je trouvais ça dernier moment. Aujourd'hui, quand je suis rentrée, j'ai vu mon orchidée, il y avait des racines pourries dedans. Et je n'ai pas supporté, je voulais tout de suite rempoter. Mais bon, il vaut mieux chercher le substrat avec la bonne qualité. Ou ça, vous allez les trouver dans le salon d'orchidées surtout. Les salons d'orchidées, il y en a souvent qui se font. Je suis déjà allée plusieurs fois et c'est vraiment intéressant d'y aller, de voir l'exposition d'orchidées et voilà, de rencontrer des producteurs des orchidées, des vendeurs et d'avoir de bons conseils pour les cultiver. Voilà. Et là, je viens de finir mon rempotage. Je regarde une dernière fois si est-ce que j'ai bien rempoté. Vous voyez que les racines, on les voit de l'extérieur, donc normalement c'est bien rempoté. Et puis quand on tient l'orchidée, du coup elle ne se lâche pas et elle est bien rempotée, c'est bien serré dedans. Juste j'ai un doute pour la qualité de la substrat, mais ça on verra bien. C'est bien une substrat pour l'orchidée. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Si ça ne me plaît pas, je le changerai. Et voilà pour le rempotage.